Je m'appelle Aminata Diallo. Je suis enseignante de profession, quartier briqueterie. Hier, le petit n'était pas malade, le petit n'avait rien. Donc, il fait maintenant les cours de vacances. Hier, il était à l'école. Il est revenu à 14h. De 14h maintenant, il est venu pour se reposer. Vers 16h, il est parti maintenant au terrain avec ses amis pour aller jouer. Donc, il est revenu à 18h. Il s'est lavé. Il a lavé encore ses petits frères. Par après, maintenant, il me demande, ah, tanti, tu veux manger la bouillie? J'ai dit non. J'ai dit, j'ai déjà pris le café. Il me dit non, attends, je vais faire ça pour toi. J'ai dit d'accord. Après, il l'a fait. Quand il l'a fait, il a préparé, il a mis du lait, il l'a envoyé dans ma chambre. J'ai dit, ah, mais j'ignore toi là. D'accord, il a insisté. J'ai pris. Par après, maintenant, il y a une dame qui est à l'énergie ici, qui est venue pour me saluer. Une vendeuse de médicaments. Elle est venue, elle me demande, madame, tu es malade? Je dis oui. Elle dit maintenant, tu vas payer les médicaments? J'ai dit non, j'ai déjà payé les médicaments sont là. Elle a vu les médicaments. Donc, j'ai blagué avec la femme là à la maison. Je l'appelle belle-sœur. Nous sommes restés quelques heures. Après maintenant, elle me dit qu'elle va rentrer. Je dis oh merci. Allons, je vais t'accompagner. Je suis partie avec la dame, l'accompagner jusqu'à devant la cour. Elle-même, elle dit, bon, madame, c'est bon, il faut te limiter ici. Il faut te retourner. J'ai dit, oh, merci. Je me suis retournée en sortant d'abord avec la dame. J'ai trouvé Fiston, son oncle était assis ici. Lui, il était assis de l'autre côté, il écrivait. Tu as vu son sac et les cahiers. Il écrivait. J'ai dit à Fiston, Junior, tu as pris du sérieux maintenant, hein? Sinon madame va te redresser. Lui-même, il l'a ri. Après, je suis rentrée à la maison. Je me suis lavée encore, j'ai prié. Après la prière, je suis rentrée maintenant, me coucher encore. Quand je me suis couchée, on dirait que c'est quelqu'un qui m'a tapé. J'ai tremblé comme ça là, j'ai eu peur. Après encore, je me suis retournée faire mes établissements. Après, j'ai commencé à prier. J'ai beaucoup prié. Après maintenant, vers la fin, il y a quelqu'un qui est venu taper à la porte. J'ai dit, ah, mais qui tape à la porte à l'heure là? Il est 23h. Mais comme j'ai entendu la voix, c'était la voix d'un enfant, j'ai dit, je n'ai pas eu peur. Si c'était un homme, non, je n'osais pas ouvrir la porte. Après, directement, j'ai ouvert la porte. On me dit que, ah, tanti, Junior criait devant la cour. J'ai dit, ah, Junior était en conflit avec qui? On me dit que non, nous on ne connaît pas. Lui, il criait seulement devant la cour. Après, des jeunes ont pris Junior venir le déposer ici au salon. Quand j'ai vu sa figure, j'ai dit, ah, attendez. J'ai dit, lui là, il a piqué crise. J'ai dit, prenez Junior, on va aller à l'hôpital. J'ai appelé Fisson, son oncle qui était là. Après, ils ont pris le jeune sur la moto, ils ont parti. J'ai appelé mon petit là, qui était avec son ami. J'ai dit, viens, tu vas prendre la voiture, on va aller à l'hôpital. Ils ont envoyé Junior à l'hôpital, il a piqué crise. Bon, quand nous sommes partis à l'hôpital, à l'urgence, on a demandé. On nous dit que non, c'est pas là-bas. On a appelé Fiston. Fiston a dit que non, ils ont à la pédiatrie. Nous sommes partis maintenant à la pédiatrie. Bon, j'ai demandé le docteur. Ils m'ont dit que non, ça va. Que non, il n'y a rien. J'ai dit, est-ce que le petit n'est pas décédé? On me dit que non, madame, il n'a rien. Moi, j'ai appelé son père. Son père était en formation à Kindia ou bien à Conakry. Bon, je ne connais pas bien le lieu. Après, j'ai appelé son père. J'ai dit, Mboma, hein. J'ai dit, Junior a piqué crise, nous sommes à l'hôpital. Il me dit, ah, tanti, donc je viens de rentrer à Kankan, je suis déjà à Kankan. Donc je viens à l'hôpital. Je vais prendre un taxi pour vous trouver là-bas. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Mon Benjamin là,
est rentré dans la salle. Quand il a vu le petit, il a commencé à pleurer. J'ai dit, mais hélas, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, ah, il n'y a rien. J'ai dit, est-ce que Junior vit? Il dit, oui, il vit, qu'il n'a rien. Et j'ai eu peur maintenant de me donner l'information. J'ai appelé aussi Bijou, la petite sœur de sa maman, pour la donner l'information. Elle laisse son mari à 5 francs. Après, elle est venue en courant. Elle a eu peur. -5, elle n'a pas tombé dans l'air fossé là-bas. Le docteur m'a dit, eh madame, fais doucement. Sinon, si tu marches comme ça et si tu arrives à tomber, et le petit n'a rien, reste tranquille. Maintenant, quand le papa du petit est venu, ils ont demandé d'envoyer d'abord un drap de lit. Quand ils ont envoyé ça, ils ont mis le petit dans ça. Pour moi, ils vont laisser le petit sera hospitalisé à l'hôpital. Par après, ils ont mis le petit sur l'autre là, l'air brouette là. Son papa est arrêté, il dit que c'est mon fils, quel est son état? Ils ont dit que non, vraiment le petit est décédé. C'est là où je suis que le petit est décédé. Sinon, je ne sais rien dans tout ça, ce que le petit en avait. Il n'était pas malade, ni rien. Il n'avait absolument rien. Donc le petit est parti comme ça. Là. Je ne reconnais rien. Est-ce que vous avez un appel à lancer à la justice? Oui, je vais demander à la justice de mener les enquêtes parce que ça, c'est un cas très urgent. Le petit, tous les voisins et voisines ont entendu le cri du petit, que le petit criait, demandait, eh, pardonnez-moi, excusez-moi, pardonnez-moi. Mais moi, je n'étais pas au courant, j'étais déjà dans ma chambre. Donc, je demande à la justice de m'aider, de venir encore toujours sécuriser la population. Sinon, là où nous sommes comme ça c'est pas bon. J'ai eu peur. Sa maman vient de décéder. Sa maman est décédée le 17 mars passé là. Donc, lui aussi, il est parti derrière ça. Ce qui s'est passé.